La famille, j'espère que vous allez... Frérot, là, il fait très froid, non? Ah, il fait vraiment froid. Là, il fait vraiment froid. On est arrivé, frérot, chez toi, donc chez Euromeka. C'est ça. Pour le Aziz Merguez sur Pochip. C'est ça, c'est beau. On a réalisé le... ce challenge, je pense que vous allez rigoler, la famille. Il y a quelques semaines sur mon Instagram, on avait fait, le frérot et moi, une espèce de tirage au sort pour sélectionner quelques-uns de mes abonnés qui avaient des soucis avec leur voiture. Et du coup aujourd'hui on réalise ce projet là. Ils savent pas que je suis encore arrivé. Là c'est le petit effet de surprise. C'est ça. Donc tu vas nous expliquer, frérot, où on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est là. Alors ici on est à Coulommiers dans le 77. Il fait beau. Ouais, il fait beau, ouais. On a de la Et il chance. fait chaud. Beau, et ouais, il fait chaud aussi bien. On est dans une casse automobile à l'origine. Et on a ouvert du coup le garage automobile, l'atelier mécanique multimarque. Et donc du coup, aujourd'hui, on reçoit 4 candidats pour refaire leur voiture. Et voilà, on va les faire démonter, monter, galérer. Ça va être sympa, ça va être top. Donc là on est chez toi du coup. C'est ça, on est chez moi. D'accord. Donc qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Donc là il y a la casse. Voilà, donc en fait à l'origine, ici il y a vraiment la partie casse. D'accord. Où on effectue, en fait on reprend les véhicules de tout le monde, tout ce qui est particulier, fourrière. C'est l'une des casses les plus propres que j'ai vues, frérot. Ouais, c'est clinique, même par terre et tout. C'est insolent, ouais. D'accord, donc là en fait. Du principe que voilà, si tu viens démonter, tu peux venir démonter sans tes bottes, tu vas pas avoir de la boue partout, ça va rester, tu peux repartir propre. Donc là en fait, c'est donc la partie casse. Absolument. Donc là, qui est ici. C'est partagé. On a un espace qui est dédié complètement au stockage de véhicules, donc là qui est derrière. D'accord. Un espace. Ah mais c'est vachement grand, j'avais pas vu ça comme ça moi. Ouais, c'est costaud. En fait, c'est très réglementé en fait. Ça s'appelle un centre VHU, un centre de véhicules hors d'usage. D'accord. La petite histoire, VHU, comme un véhicule neuf, c'est un VN, un véhicule d'occasion, c'est un VO, et un véhicule en fin de vie, c'est un VHU, véhicule hors d'usage. D'accord. C'est très réglementé par les préfectures, donc là on est agréé par la préfecture du 77. Ok. Et quand on reçoit un véhicule, la première étape, c'est celle-ci. C'est la dépollution de véhicule. Donc ce que tu appelles dépollution, c'est que tu enlèves toutes les fluides. Tous les fluides, toutes les batteries, tous les éléments en fait qui sont considérés dangereux. Ok. Qu'on doit faire récupérer avec une traçabilité. D'accord. Donc tout est noté en fait, il y a une vraie traçabilité sur les véhicules. Ok. Une fois que le véhicule donc est dépollué, donc il est démuni de tous les éléments essentiels. D'accord. En fonction de son état, soit on juge que c'est un véhicule qui va partir directement à la ferraille, Ok. donc qui va là-haut. Donc là-haut c'est la ferraille, ça veut dire c'est fini quoi. Voilà, exactement. Vous les compressez et compagnie, Voilà. vous les coupez et c'est fini. C'est ça. D'accord. Exactement. Et si on considère que c'est un bon véhicule, il va sur l'espace de stockage. Ok. Donc là, Purée, la vache, en attends. accès libre à la clientèle. Donc chaque client peut venir démonter son véhicule, enfin démonter les pièces qu'il a besoin pour son Mais véhicule. est-ce que par exemple un gars qui sait pas démonter, t'as des démonteurs? Ouais. Ok. Ouais, quand quand même. on a des femmes, etc., on démonte, on les fait D'accord. patienter, puis on démonte pour les personnes. Ok. Donc ouais, en gros, voilà quoi. On est sur à peu près 2 hectares, 2 hectares. sans Purée. compter le garage, qui est à D'accord. côté, qui est arrivé. Et puis maintenant voilà, t'as ta partie mécanique, on va aller voir aussi. Voilà, c'est ça. Donc Et, du coup, et ce qu'on va faire, c'est que en fait les gagnants du challenge, eux, ils ont leur voiture personnelle, c'est ça. mais ils ont certaines pannes dessus. Et nous, ce qu'on propose en fait, c'est de leur faire eux-mêmes démonter donc l'objet, en gros, la pièce dont ils ont besoin, et de la remonter sur leur bagnole. C'est ça. Et voilà. Ça va être sympa. Ça peut être très marrant. Ça va être sympa. Très bien. C'est vachement grand. Ouais, je suis choqué. Tout est bétonné en fait. La dalle elle est après, enfin, là on voit pas comme ça, mais il y a plein de systèmes de récupération des eaux, etc. Il y a la grosse citerne en face, un bout de chantier qui récupère toutes les eaux parce que voilà, les eaux sont rejetées dans les réseaux, donc il faut que ce soit propre. Donc tout ça aussi c'est un entretien périodique qui est contrôlé par les administrations. Et ça fait longtemps que tu fais ça toi? La casse elle a été créée en 1990. Ok. Et moi j'ai racheté il y a maintenant 6 mois. D'accord, ok. J'ai racheté il y a 6 mois à mon père, ouais. Et là tu viens de refaire en fait la partie mécanique. Voilà. Qu'on va aller voir les amis tout de suite. Donc là il y a des caisses. Donc nous on est assez spécialisé dans l'européenne. D'accord. Il y a des cases, il faut savoir, qui sont spécialisées vraiment dans l'américaine ou dans la japonaise, etc. Ouais. Nous on est vraiment sur un marché
fait froid de ouf. Ça correspond vraiment la demande, en tout cas d'ici quoi. Ouais. Il y a le plus aussi sur le parc automobile. Et donc là, ici, c'est la partie voilà. mécanique. Donc en fait, Ce local était vide. d'accord. On rentre par où du coup? On va rentrer par là. Donc, j'ai saisi l'opportunité de l'acquérir en fait, pour compléter en fait la demande de nos clients chez Eurocas et pour créer réellement. Ouh putain, on est mieux ici, hein. Voilà. Quelle folie. D'accord. Et donc là, en fait, ouais, il y a un petit. Là, tu t'es fait un petit truc où. Ça c'est la salle d'attente pour les clients. Et donc c'est là qu'on voit en fait d'en haut, quoi. Voilà. Exactement. D'en haut, ça donne ça. Ok. Absolument. D'accord. Donc là, c'est la salle d'attente pour les clients. Pendant que leur voiture est révisée ou quoi que ce soit. Exactement. Et puis ici, c'est l'atelier, c'est ça? En fait, le concept, c'est que j'ai voulu pour que le client en fait puisse voir ce qui se passe sur le véhicule, ouais. D'accord. Parce que moi, je sais que personnellement, quand je donne un véhicule en réparation ou quelque chose comme ça, j'aime bien voir si vraiment ils ont changé le truc, etc. Ouais. Et c'est ce que je voulais. C'est pour ça que tout est ouvert, tout est sans qu'ils puissent rentrer dans l'atelier pendant le travail. D'accord. Ok. Bah écoute, franchement, c'est bien. On va aller maintenant rencontrer nos participants. Allez. On va les laisser se présenter puis nous expliquer leurs problèmes. Ouais, ça va être sympa. Alors, Mon bébé, où est ton bébé? là. Elle est beau. Ouais, très beau. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ce qui se passe? Alors moi je m'appelle Marthe, j'ai 32 ans, c'est nécessaire de dire l'âge, mais bon voilà, j'ai 32 ans. C'est mon petit bébé que j'ai depuis 2016, très bon moteur. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est une petite édition limitée parce qu'elle a un petit toit au blanc, etc. Ouais. Et elle a des petits bobos, rétro côté conducteur cassé, D'accord. roulement aussi à changer. Donc ta sœur est trop Un là. petit accident. Ok. Pas très Tu grave, t'es fait un petit voilà. plaisir. Ok. Les petits clignotants aussi, ne fonctionnent plus. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fenêtre là, côté passager qui monte plus. D'accord. Donc le moteur de fenêtre est pété. Ok. Il est pété. D'accord. Et après, c'est à peu près tout. Hein. Elle n'a pas le très, très gros bobo, mais D'accord. c'est plutôt mécanique, voilà, roulement, les feux. D'accord. La centralisation aussi. Je suis obligée de passer par le coffre pour ouvrir ma voiture. C'est vrai? Ouais. D'accord. Ok. Bon. Mais bon, voilà. Mais Au sinon, moins, voilà. Donc là, en fait, c'est des petits détails qui sont un peu chiants, on va dire. Ils sont un peu chiants quand même au quotidien. D'accord, Voilà. ok. Parce que, Bon, de rentrer très tout bien. le temps dans son coffre pour avoir sa voiture, c'est chiant. C'est fatigant. Surtout quand on a des talons parfois, c'est chiant. C'est fatigant. Bon, du Voilà. coup, on va passer au prochain candidat. Yes. Et puis après, t'es au courant un peu de ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Je suis au courant, Ok, bon, bah. Et je suis là aussi aujourd'hui parce que bon, comme je travaille dans le milieu de l'événementiel et Ouais. avec le Covid, j'ai pas repris d'activité. Ouais. Donc du coup, les finances sont un petit peu compliquées. Et puis Donc, mettre quelques centaines d'euros dans ta bagnole, c'était pas voilà, le moment. surtout que j'ai un petit garçon, donc le D'accord. choix est dirigé vers la famille. Donc voilà. T'as bien raison. Bon, Voilà. bah, en tout cas, écoute, félicitations à toi d'avoir Merci, gagné. Et merci puis, à bah, vous. on va Merci. accueillir les autres et. Tu viens? Du coup, pour ce genre de problème, tu penses que c'est réglable comment, du coup? Ouais, totalement. En fait, c'est des problèmes qui peuvent être solutionnés assez rapidement. Déjà, c'est du véhicule qui a une vingtaine d'années, donc c'est en général les moyennes d'âge qu'on peut recevoir sur un parc, sur le parc d'une casse automobile. D'accord. Là, voilà, on a sa fenêtre apparemment qui monte pas et qui descend pas. Concrètement, il y a de grandes chances que ce soit le moteur de l'aile-vitre. Oui. Donc voilà, ça c'est une pièce qui se fait assez facilement. C'est pareil, la pauvre, sa centralisation, elle passe par le coffre. Voilà, donc je pense qu'à mon avis, de toute façon, on va la passer à la valise quand même, Oui. regarder, voir si c'est pas forcément un problème électronique ou alors juste si c'est mécanique. Oui. Donc ouais, c'est des trucs. Quelque chose qui est solutionnable, on va dire. D'accord. Très bien. Salut frérot. Ça va très bien. Bah ça va et toi? Alors, où est ta voiture? Elle est juste là. C'est celle-ci? C'est celle-là. Alors, Petite 207. titre 207 du Seigneur. Exactement. Présente-toi frérot. Je m'appelle Brian, j'ai 20 ans. Enchanté. Je viens de Drancy, dans le D'accord. 93. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ta bagnole? Broutement à froid. Le matin, c'est la galère, elle fume. D'accord, ok. Et comme je suis étudiant, je la prends tous les matins pour aller à l'université. Donc c'est ta caisse de Exactement, tous les jours en fait. Voilà. Et le matin, Et le matin, oui. c'est Et compliqué. À froid, avec c'est le dur. froid, Ok. elle fume quand même pas mal. Et du coup, ça attire l'attention quand même.
D'accord. Ça fait longtemps que tu l'as du coup? Vraiment pas longtemps. J'ai acheté. Parce qu'avant ça, j'avais une autre voiture, une Laguna 2, Ouais. petite merguez. Ouais. Et franchement, avec ça, c'était plus possible. Niveau critères pollution, après, le chauffage, il marchait plus. D'accord. En hiver, c'était. Limite, il y avait de la givre à l'intérieur. Quoi. Et du coup, j'ai laissé tomber. D'accord, pas possible quoi. J'ai pris celle-là et Ok. au moins un petit daily, quoi. Ça roule. Et Oui, ça roule, bien fait sûr. taf. Après voilà, je pense qu'ils vont solutionner ton problème assez rapidement là-dessus. Très bien. Je vais la filmer comme ça. Là du coup on est beaucoup plus sur du mécanique en fait. Ouais, complètement. Que Là, sur du... Donc il a évoqué 2-3 trucs. Par exemple, elle fume beaucoup le matin. Ouais. Typiquement, on peut penser, basiquement, peut-être qu'il y a un problème sur les injecteurs ou quelque chose comme ça. Il faut regarder si les injecteurs ils fuient pas, si 2-3 trucs. Donc ça, on est déjà un peu plus sur de la mécanique. Pur et simple quoi. Un peu plus poussée quand même que la petite Polo qu'on a vue avant. D'accord. Ça mérite d'être un peu plus analysé. Ouais. Ok. C'est- D'accord. Salut. Salut, Comment tu vas frérot? ça va nickel. Présente-toi. Je m'appelle Maxime, Ouais. j'ai 24 ans Ouais. et j'arrive tout droit d'Avignon. C'est beau. Ouais, c'est bon. Alors du coup ça c'est ta voiture? Ça, c'est ma voiture. C'est C'est mon ta- daily. c'est ton daily. Ok. Et qu'est-ce qu'il a le daily? Oh, il a des petits soucis. Ouais. On a un petit problème sur la vanne EGR, D'accord. plus de joint dans le turbo. C'est beau. C'est beau. Ouais. Mais ça a tenu le coup hein, sur l'autoroute. Et sinon, après, il y a des petits problèmes de biellette. D'accord. Je crois. Et ouais, des problèmes aux injecteurs aussi, je crois. Donc en fait tout ça c'est des problèmes dont tu connais l'origine en fait pour l'instant en fait t'as déjà Ouais. tu sais déjà ce qu'elle a etc. Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait voir par un garage. D'accord. Ils m'ont sorti un peu tout ce qu'il y avait. Et je leur D'accord. ai demandé si c'était qu'il fallait le faire tout de suite. Ils m'ont dit que non. D'accord. Donc pour l'instant, j'ai laissé un peu couler. Quoi. D'accord. Bon Jusqu'au en tout cas moment où. du moment où tu sais déjà ce qu'il y a sur la voiture je pense que c'est le plus important. Déjà, j'avais mastiqué ça, je l'ai pas perdu sur l'autoroute, je suis content, mais c'était pas loin. Tu l'as depuis combien de temps cette Gas? Ça doit faire 3-4 ans, je pense. 3-4 ans. Ouais. Que tu la roules tous les jours Tous les jours. D'accord. Bon bah je pense qu'ils vont te solutionner ça. Ouais. Vite et bien fait frérot. C'est bien. Là il y a un peu plus de quoi faire. Ouais, il y a un peu Tu sais, de- plus on va de voiture en voiture, Ouais. plus ça devient, Vanne tu sais, ça EGR, devient, etc. ça Ouais, devient va être, gravissime. ça va être sympa. C'est un peu une voiture de daron. C'est vraiment pas chiant. Tu lui mets dedans ou ça va? Ouais. Ok, En d'accord. plus, je roule sur la neige beaucoup. Ouais, Je vais à la d'accord. montagne l'hiver. Ok. Donc, sur la neige. Tu te fais Mais plaisir. là, j'ai plus de frein à main donc. Ah. On va les péter à l'arrière donc ça bouge tout seul. Ouais. Bon bah ok mon frérot, écoute ça fait plaisir. Je pense qu'ils vont te solutionner ça. Pareil, ouais. vite fait, bien fait quoi. Très bien. Oh, comment tu vas frérot? Bah écoute, ça va et toi? Tu es le dernier candidat du coup aujourd'hui à passer. Le dernier, mais qui va arriver premier. Et ça dépend de ce que tu nous réserves frérot. Où est ta voiture? Bah écoute, elle est là. Elle est déjà sur le pont C'est déjà. une belle auto. C'est une belle auto. C'est Tu une l'as belle depuis auto. quand? Bah écoute, je l'ai acheté il y a 4 mois. D'accord. Je suis un grand fou. En fait, j'habite en Seine-et-Marne, donc D'accord. ici, dans le 77. Et je D'accord. suis descendu à Cannes pour aller la chercher. D'accord frérot. Voilà. Pourquoi? Bah parce que c'était une bonne affaire, tout simplement. D'accord. Et que je voulais réellement ce modèle et elle correspondait à tous mes critères. Et je me suis dit, bon D'accord. bah, go. Très bien. Qu'est-ce qui va pas? Alors, j'ai le roulement avant droit, du coup, qui commence à merder. D'accord. Et j'ai rotulé les biellettes sur côté conducteur. Alors là, on est plus sur de la mécanique tu sais, du train avant, tu vois, Ouais, genre. on est plus sur de la direction en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. exactement. D'accord. Ouais. Et ça, tu vas le ressentir comment à la conduite, frérot? Alors, bah, j'ai un espèce de bruit en fait. Ouais, un bruit de roulement qui est ouais, un chiant. bruit de roulement qui est vraiment chiant. Voilà. Et quand je prends un dos d'âne, etc., et ben j'ai des claquements. D'accord. Voilà, Bon. tout simplement. Franchement, c'est quoi même si je suis pas du tout mécano et loin de là, je pense que celle-là, ça sera la plus rapide à faire. Ouais, après on a déjà fait quand même un petit diagnostic sur le véhicule Ouais. avec la valise. Non, me dis pas de mauvaises nouvelles quand même. On verra ça dans la suite alors. Mais je pense déjà savoir ce que tu veux me dire. Ouais, bah il y avait 9 fautes déjà à peu près. Ah, Ouais, sur ok. la valise, donc je te laisserai découvrir ça au fur et à mesure. ok. Bonne nuit. Merci. Ok, très bien. Bah écoute, T'habites dans le 77. Ouais, Ouais, donc c'est parfait. tu pourras revenir. ouais, avec plaisir. Ok, très bien. J'ai quand même montré un peu ta voiture, frérot, comment elle est. Alors, Après, elle est. Tu filmes Ah putain, merde, c'est beau. C'est beau ça quand même. Ça, c'est beau. Je crois que t'es le premier qui le colle ici. Ah bah. Généralement, ils le collent tous à l'arrière, mais ok, ça fait plaisir. Il y a le logo quand même. Bon, bah, ça fait plaisir, frérot. En tout cas, franchement, ouais.
proprette, nickel quoi. Bah, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, on va passer à la phase 2. Ouais. Quelle est la phase 2? La phase 2, ils vont aller dans le parc. Ils vont aller dans Donc le parc. là, ils vont aller avec un de tes guides C'est ça. pour vraiment en fait cibler, déjà retrouver la même voiture qu'eux, Ouais. et puis démonter tout simplement la pièce dont ils ont besoin. Absolument. Allez, C'est ça. on est parti frérot. On y va. Me tournez pas le dos. Bon, vous avez, alors je vous rassure, c'est la seule épreuve où vous serez dehors. Hein. Okay. Parce que il caille frérot, là il caille. En fait, vous avez à partir de maintenant 2 heures pour trouver votre pièce. Vous avez quelqu'un avec vous qui va vous guider pour la démonter. Vous ramenez votre pièce devant votre voiture et ça sera validé que quand la pièce sera devant votre voiture. Donc évidemment, il y a le double de votre voiture quelque part dans la casse. C'est à vous de le trouver. Et puis dès que vous l'avez trouvé, vous appelez le monsieur qui va vous aider à démonter. Il démonte la pièce, il la ramène et c'est parti. C'est bon? Ok. C'est bon. Donc vous avez 2 heures. 3, 2, 1, 0. Toi tu vas tranquille hein. Bon alors du coup, je vais suivre chacun d'entre eux. Donc là chacun essaye de retrouver sa voiture. Et le truc c'est qu'en fait les gars c'est vraiment grand. Attends, je vais suivre Marthe un peu au début. Il y en a qui a trouvé, regarde. T'as trouvé? Tu l'as trouvé? Ouais, toi tu l'as trouvé? Ok, donc toi c'est ici. Toi elle est là. Ok. Donc toi tu l'as trouvé frérot. C'est ça. Toi tu l'as trouvé. Marc tu l'as trouvé? Pas encore? Toi tu l'as trouvé frérot? Ok, ça marche. Bon bah c'est rapide. Il reste plus que Marthe. T'imagines, ils l'ont foutu tout en haut. Ah, c'est beau. En fait, non, c'est pas bon. Non, Non, c'est pas bon. en fait, c'est la bonne pièce, mais il n'y a pas les éléments qu'il faut. D'accord, ok. Bon, toi, t'as trouvé? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Putain, la Renault Espace neuf, jamais surveillé. Oh, c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Donc là, frérot, du coup, chacun a trouvé sa voiture. Ça y est? À part le frérot qui s'est trompé de. Enfin, il a trouvé la voiture. Ouais. Mais il n'y avait pas les éléments. Voilà, c'est pas le bon. Il n'y a pas les bons. Il n'y a pas les éléments. Donc du coup, écoute, je pense que. C'était pas la bonne. Toi aussi? En fait, tout le monde s'est trouvé. J'ai ouvert, il y a rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un de tes gars avec eux Ouais. pour justement, Ah ouais, justement commencer à démonter. Et... Ouais. Très bien. C'est parti, frérot. Qu'est-ce qui va pas, frérot? Qu'est-ce que t'as pas trouvé? Il y en a une, c'est pas le bon moteur et il n'y a pas le turbo, il n'y a rien. D'accord. Et celle-là, je crois que c'est une essence, c'est pas un diesel. D'accord. T'as trouvé? Ouais. C'est bon. Toi, c'est bon? Ouais. Ok. Les barres d'essuie-glace. Essuie-glace. Essuie-glace. Et le relais du clignotant. Yes. C'est là. Très bien. Ok. Bon, ça, je vais vous laisser. Je vais vous laisser faire. Et puis moi, je vais aller voir les autres. Donc, on a déjà une caisse, c'est bon. Ils vont La s'en Polo. occuper. La Polo, c'est bon. Ils vont s'en occuper. On rentrera plus par le top celle-là. J'espère. Et toi? Ça va, frérot. Alors, du coup, Bah, c'est le même. c'est bon, t'as trouvé, toi? C'est sûr que c'est ça? Bah, je suis sûr. Déjà, le bloc, c'est exactement le même bloc. D'accord. C'est un Lexus HDI. D'accord. Et du coup, après, la question, c'est est-ce que c'est un 90 chevaux ou un 110 chevaux? Ça, on peut pas savoir parce que c'est exactement le même bloc. Et qu'est-ce qui changerait, du coup, si c'était par exemple. Franchement, peut-être la taille du turbo. D'accord. Qui serait On va te mettre un turbo plus gros. Ou pas du Ah coup? ouais, c'est bon du coup. Ok. T'as trouvé la bonne pièce. avec Elle est là les éléments. Ouais.
Alors qu'est-ce qui se passe alors du coup là? Bah du coup, je vais devoir démonter biellette et rotule de ce côté. D'accord. Et le roulement de ce côté. Ok. Ça marche. Donc là c'est bon et je pense que on est presque. T'as trouvé? Attends, j'arrive. Donc là on est bon et puis bah voilà. Là je pense qu'on est définitivement carré. Alors du coup? Ça c'est carré, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est sûr? Ah, je me suis fait avoir, il y en avait deux dans pareil. Et là-bas c'était un 2 litres. Là-bas c'était une essence, je pense. Donc celle-là, tu vas démonter quoi dessus, frérot? Je vais en prendre le joint du turbo. D'accord. Et on va essayer de démonter la vanne EGR aussi. D'accord. C'est toi qui vas t'en occuper, frérot? Ouais. D'accord. Ça, c'est facile, ça? Ah bon, mais non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein? Non. Ok, bon, très bien. Ok, frérot. Parfait. Je vous laisse bosser. Yes. C'est parti. Donc là, en fait, ils sont en train de voir quelles caisses ils vont aller démonter en premier. Donc là, vous avez les gars qui s'occupent de la mécanique, qui vont faire le démontage pour les gagnants. Donc ça, c'est cool. Alors? J'attends mes outils là pour démonter. Donc, voilà. En fait, on fait un par un, du coup. Ok, d'accord. Parce que comme il n'y a que deux mécanos, tu sais. Ok. Voilà. Mais tu peux quand même te mettre au chaud, hein, le temps que, Ouais. le temps que toi, frérot. Oh, bah, t'as les mains de plein de cambouis, frérot. Ah ouais, moi j'y vais, je pars pas. Ah, tu vas direct. Je vais sortir, mais j'y arrive pas. Donc là, tu veux sortir le joint, c'est ça? Ouais. J'aimerais bien récupérer. Mais... Le craque-le Ah, pas. il est... c'est sûr. Ouais, Ah, c'est là, bon. déjà. La Ah, passion c'est bon, mécanique. Toi, je sais pas pourquoi, frérot, t'es déterminé, c'est un truc de... Ah, Qu'est-ce que tu fais? Donc là, en fait, t'as tout récupéré? Ouais. Qu'est-ce que t'as récupéré d'ailleurs, Loulou? Alors, j'ai Faut dire un truc, repéré- c'est que c'est le premier qui... Attends. Ah non, il y a Marc. Non, ah non, non. Il y a Marc et toi. Ok, d'accord, j'ai pour repéré, l'instant. le débitmètre Ok, avec la vanne EGR, ok, le joint du turbo qui est là dedans. d'accord. Ça, et après tout ça, c'est des tubes en plus, je sais pas pourquoi, mais qui est là. Ok, Qui tient pas en fait. d'accord. Ok, très bien. Donc là, tu vas commencer, Ouais, bah là, je vais enlever ça vite fait. à démonter. Donc toi, frérot, t'es là pour, pour le seconder au cas où vraiment il n'y arrive pas. Mais le but, évidemment, c'est qu'en fait, qu'il fasse le maximum lui-même. Ouais. Pour que ensuite, voilà, le frérot est juste là pour vraiment si c'est trop, C'est ça. si à un moment donné, ça peut être trop aussi, tu vois. Mais ils sont pas mécanos, je pense, tu vois. Les gars. Comme ça. Ah ouais, tu l'enfonces là, ok. Voilà. Ah, c'est beau. C'est bon. Ah, c'est bon. Ok, donc là, c'est le premier ici. Marthe est là. Les clignots, ils marchent. Il y en a d'autres aussi. Ouais, j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe, Marthe? En fait, là, les warnings fonctionnent, mais quand on actionne les clignotants, c'est. Donc quand tu l'actionnes un par un, ça marche pas. Non. D'accord, c'est beau. Voilà ce qu'on a comme magnifique bruit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'elle actionne les clignotants individuellement, ça ne marche pas. Mais par contre, dès qu'elle met les warnings, tout marche. Alors ça, c'est incroyable comme panne, non? C'est la magie de la mécanique. C'est la magie de la mécanique. Ok. Donc là, on voit qu'elle a récupéré donc quelques pièces pour sa voiture. Donc la coque de rétro qui était pétée et compagnie. Donc ça, c'est bon. C'est beau. C'est bon? Ouais, c'est beau. C'était quoi? C'est juste qu'on avait, je pense qu'on a, enfin, d'ailleurs, je sais pas trop qu'est-ce que c'était. Ouais, c'est normal parce qu'on n'a pas mis les clés dans Neyman. D'accord. Ok. Alors fais-nous voir, Marthe. Ok, d'accord. Donc là, du coup, on voit que, ok, très bien. Donc il marche individuellement. Donc déjà, il y a un problème qui est réglé. Ok, super. Donc là, on attend les deux derniers participants qui sont encore dehors en train de faire du démontage. Alors c'est vrai qu'il y a une différence, faut être aussi fair play, entre le temps de démontage des pièces. C'est sûr qu'un cache et un tuyau, vulgairement parlant, ça serait peut-être plus rapide que le frérot qui va nous sortir le turbo. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, il faut qu'il fasse aussi donc les roulements. Donc les roulements, ça peut prendre un peu plus de Bien temps. sûr. Là, sur le parc, il n'a pas forcément la presse à roulement ou choses comme ça. Donc il faut Ouais. qu'il fasse manuellement. Donc c'est un peu ils plus peuvent être compliqué. grippés, etc. Ça dépend de l'âge du véhicule. Ouais. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est logique. Ouais. Bon, très bien. On attend. Ok, la famille. Donc là, tout le monde a démonté. Frérot, Ouais. fais voir tes mains. Là, je viens de me les nettoyer. Ton puce. Bon, toi, t'as récupéré toutes tes pièces. C'est bon. Ça y est, c'est C'est nickel. carré. D'accord. Donc ta voiture est déjà sur le pont. Ouais.
tes pièces sont là. Oh, t'as pris le petit disque pour le plaisir. Bien sûr. Ok, donc là, c'est tout ce que tu avais besoin, on est d'accord? Exactement. Donc là, Ça il y a marche. le roulement, Ok, donc roulement, biellette ok, et rotule. ok. Voilà, Là, c'est nickel. c'est nickel. Toi, t'es là, frérot. Super. Ensuite, toi, mon frérot, Ouais. t'as récupéré toutes tes pièces. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer? Juste là, les injecteurs. Fais voir tes mains, je vais voir si c'est... Ah, ça travaille, ça, frérot. Ok. Ok, donc là, t'as récupéré ça. Voilà, les injecteurs. Du coup, c'était vraiment galère. Ouais, ça a été une tannée. Ouais. Tu l'as fait toi-même ou il t'a aidé? Il m'a aidé parce qu'en fait, c'était vraiment c'est totalement grippé la première voiture qu'on a regardée. D'accord. C'était pas possible, on l'a abandonné, on a regardé une autre voiture. Ok. Et sur l'autre, c'est venu facilement. Ok, Et la d'accord. première voiture qu'on a regardée, on Très a bien. passé au moins une trentaine de minutes dessus. D'accord. Donc là, t'as toutes tes pièces qui sont prêtes à être montées. Exactement. Ok, ça c'est bon. Alors toi, frérot, vite de mer, tu t'es refait une bagnole au complet. Et encore. Qu'est-ce que t'as pris, frérot? Raconte-nous. Alors, j'ai pris l'essentiel pour le moteur. D'accord, donc qu'est-ce que ça regroupe? Van EGR. Ouais, Donc, c'est le plus dur à choper parce qu'elle est vraiment derrière le moteur. d'accord. Van EGR, débitmètre. Le turbo, enfin tout le cordon qui risque turbo avec T'as le pris le doigt. turbo aussi? Non, pas le turbo. Ah, t'aurais dû, hein? Ouais, j'aurais pu. Et après la grille devant, parce que celle-là elle est cassée. Donc toi, carrément, t'as fait de l'esthétique à la fin, quoi. Ouais, à la fin j'ai fait esthétique. Bah, J'ai après, fait il faut dire que t'étais le premier à être arrivé ici, donc Ouais. t'avais quand même 2 heures. Donc Ouais. t'as pu, si tu pouvais faire ce que tu voulais en 2 heures, du coup, t'as fait le bon choix. D'accord, donc t'as récupéré la grille, donc la vanne, on voit ici, machin. La Van EGR, voilà. D'accord, des caches et compagnie. Là, qu'est-ce que ça c'était déjà à toi, ça, frérot, hein? Ouais. Ça c'était déjà à toi. Ok, très bien. Et là, qu'est-ce qu'il y a une ici? boîte à gants, mais on n'a pas réussi. Tu voulais prendre la boîte à gants, mais vous n'avez pas réussi à la sortir. Ok, d'accord. Ça c'est ancien, ça c'est cassé. Ça aussi, ça c'est l'ancien qui va jusqu'au turbo. Ok, Donc là en fait le débitmètre. ok, Et là c'est ce qui rentre dans le turbo. Donc moi il était en fait fendu. d'accord. Voilà. Ok, bon. Alors, toi, c'est bon, frérot. Il ne reste plus qu'à remonter. Et on va voir Marthe. Marthe, elle est où, frérot? Elle est pas là. Est-ce qu'elle est à la valise? Non. Elle est où, Marthe, frérot? Marthe. Alors, donc, Marthe, on va voir ici d'ailleurs ce qu'elle a pu récupérer. Donc, elle a récupéré les rétros, enfin rétro et compagnie. Les clignotants, c'est réglé. On l'a vu dans la vidéo. Le nouveau miroir qui de mémoire était cassé. Ouais, avec la coque, je crois. Et la coque aussi, je crois aussi. Il y avait le problème du... Ça c'est bon. Les clignotants c'est bon en tout cas. Ouais, les clignotants, ça a été réglé. Les clignots, c'est réglé. Visiblement, après diagnostic, l'essuie-glace arrière qui ne fonctionnait pas était dû à un problème électronique Ok. qui était relié à... pièce en plus en fait. Elle allait. Elle allait se faire un dernier plaisir. D'accord, ok. qui était Ok. relié du coup avec le problème des warnings et clignotants. Ok, donc c'était lié en fait. Électronique. Ouais. Ok, donc là l'essuie-glace c'est nickel. C'est bon. ça Très bien fonctionne. frérot. Donc là on est là, il reste plus que Marthe arrive et puis là à ce moment-là, dans la deuxième vidéo, la famille qui viendra dans quelques jours, le deuxième et dernier challenge, donc remontage des pièces Voilà. et petit plaisir, on ne leur a pas dit pour l'instant, il y a une épreuve imposée, ils doivent faire eux-mêmes une vidange et changer les fils de la bagnole. C'est ça? C'est ça. Et ils seront évidemment notés là-dessus, je vais vous montrer la famille. Attendez, avant que je vous montre la famille, Marthe vient de revenir. Marthe alors du coup, Yes. il caille Alors, ou pas? Du coup, il caille de fou, les gars, c'est... Voilà. On est là, on a fait déjà des petites choses. Alors j'ai commencé à filmer quand t'étais pas là. Ok. Du coup tout ça on a filmé. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est le moteur de lève-vide côté droit qu'on va changer Ok. en entier. Donc là, on a démonté sur la voiture là, qui correspondait à la mienne, à la casse. Donc là, je vais m'atteler à démonter sur la mienne et à remonter ce qu'on a pris sur la vieille. D'accord. Volkswagen. Ok, et ça qu'est-ce que c'est? Alors ça, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est justement par rapport à ma centralisation, en fait, elle ne D'accord. fonctionne pas. Ok. Ça, c'est le moteur. Enfin, Ok. ce qu'il m'a dit. Peut-être le capteur. Ouais, capteur, c'est ça. Frérot, Ouais. c'est plus. Peut-être que c'est un cap. C'est quoi ça? C'est un capteur ou un moteur? Ah non, c'est peut-être le moteur de centralisation ça. Le boîtier, Les moteurs, hein, Ouais, je crois que c'est ça, non? il a été où dans la voiture? C'est quoi ça, monsieur? Ça c'est le moteur central, la porte. D'accord, ok. Donc moteur de centralisation, bravo. bien parti. C'est moi Ah, qui t'inquiète. essaie que. Ouais, il est dans le coffre arrière sur la mienne, donc on va voir D'accord. si jamais il y a Ok. un truc, Très bien. voilà. Là, le bouton lévite. Ça, c'est le bouton lévite, si c'est à cause de ça ou pas. Ça marche pas. Très bien. Bon, Voilà. allez, c'est parti. Ça sera pour le gagnant.
Donc ici, il y aura la coupe du gagnant et ici, évidemment, les coupes. Et il y a un chèque cadeau. Alors comment ça se passe, mon frérot, du coup? Alors le chèque cadeau d'une valeur de 500 €, valable 1 an. Donc du coup qui sera déterminé soit en entretien de véhicule, soit pourquoi pas en pièces de l'autre côté. Donc ça c'est à eux de choisir. En fait. Voilà, très bien. Ok. Bah frérot, merci en tout cas de nous avoir reçus. Il y a ton Instagram qui se réaffiche en dessous si les gens veulent t'ajouter, etc. Puisque il y aura plein de plaisirs qui vont venir. Et toi et moi, on va peut-être se refaire un challenge au printemps. Il y a moyen. Mais un truc bien con. En tout cas, les amis, moi je vais arrêter là. Et je vais commencer la deuxième partie de ma vidéo où là ça va être du remontage et je pense que ça va être différent de ce que vous avez vu ici puisque là on va voir vraiment en fait comment les gens arrivent un peu à se débrouiller sur de la mécanique. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo la famille. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et ainsi qu'à ma chaîne secondaire. Il y a plein de petits vlogs qui arrivent, plein de petits jeux un peu gaming qui arrivent, etc. machin. Et activez la cloche des notifications et spammez les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. En tout cas la famille, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Les gars, vous êtes prêts? Ouais. Attends, pas ça. Ça va être beau. Ça va être bon.